Tournez vos Bibles en Ésaïe chapitre 6, le chapitre du jour. Nous allons voir des grandes choses, des grandes révélations. Des grandes révélations. Alors, qu'est-ce que nous voyons en Ésaïe chapitre 6, verset 1? Nous voyons ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quelle grande révélation nous avons ici. Et le prophète Ésaïe va voir le Seigneur Dieu assis sur un trône très élevé. Il n'est pas un trône élevé, mais un trône très élevé, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Remplissaient le temple. Donc il était dans le temple. Il a eu cette vision. Il n'est pas dit qu'il eut un songe. Il n'est pas dit qu'il eut un rêve. Il a dit qu'il vit. Il vit clairement. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce que le merveilleux serviteur de Dieu, Étienne, a vu quelques secondes avant de mourir. Il a vu le ciel ouvert. Vous vous rappelez comment il a prêché avec autorité, avec bravoure la parole de Dieu, au point où cette parole était dure, radicale. Les hommes et chefs religieux assemblés ce jour-là qui l'écoutaient grinçaient les dents. Ils sont jetés sur Étienne, ils l'ont lapidé. Étienne a exactement fait ce que Jésus avait fait. Au lieu de maudire ceux qui le mettaient à mort, il les a plutôt bénis, il a prié Dieu pour eux. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur offense. La raison pour laquelle je vous rappelle cette histoire, c'est que Étienne aussi a vu. Il n'a pas eu un songe, il ne rêvait pas, il était en train de mourir. Mais avant de mourir, là, il regarde, le ciel est ouvert, il voit Jésus à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, c'est pour vous préciser que dans ce verset, le verset 1, nous avons une vision claire. Et il y a une chose, mes frères et sœurs, que nous voyons, un détail, l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi le Saint-Esprit précise dans cette histoire, précise l'année de la mort du roi Osias? Parce que comme nous allons voir par la suite, nous allons voir un des caractères de Dieu qui est saint, infiniment saint, qui est tellement pur. Et nous voyons, si on va dans Chroniques, chapitre 2, Chroniques, chapitre 26, on voit l'histoire du roi Osias, qui a terminé sa vie en étant lépreux. Et la lèpre, c'était le symbole de l'impureté, de la souillure extrême. Et si vous voyez en Osias chapitre, plutôt en 2 Chroniques, l'histoire d'Osias, excusez-moi, 2 Chroniques, deuxième Chronique, pas premier, mais deuxième Chronique, chapitre 26, nous voyons à partir du verset 1 que Osias est devenu roi à 16 ans. Il a remplacé, il a succédé au trône de son père, Abathia. Il avait 16 ans. Et il a commencé à marcher avec Dieu en étant intègre, un enfant qui est devenu roi. Est-ce par hasard, donc, mes frères et sœurs, qu'on a vu la dernière fois en Ésaïe chapitre 3, malheur la nation dont le roi est un enfant. Malheur la nation dont le roi est un enfant. Donc voilà un enfant qui est devenu roi. Et la raison pour laquelle je vous donne j'ouvre cette parenthèse, il n'y a pas de hasard. Ésaïe a la révélation à l'année où ce roi Osias meurt. Il est devenu roi à 16 ans. Et dans la vision d'Ésaïe, nous avons un détail de la sainteté de l'Éternel. L'Éternel qui est saint, qui est infiniment saint, qui est tellement saint. Et comparer la sainteté de l'Éternel, comme on va voir dans quelques instants dans ce chapitre 6, comparer la sainteté de l'Éternel à la lèpre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand l'Ancien Testament parle de lèpre, rappelez-vous par exemple l'histoire de Géasi.
qui était le serviteur du grand prophète Élisée, après le grand miracle de guérison de la lèpre du roi, du général d'armée, du chef de l'armée du roi de Syrie. Le général d'armée s'appelait Naaman. Il s'est trouvé que Naaman a eu la lèpre, qui est le symbole d'impureté. Dans l'Ancien Testament, c'était le symbole d'impureté. Mais quand nous lisons lèpre, nous dans le Nouveau Testament, nous voyons la lèpre sur le plan spirituel. Et cette lèpre se manifeste par le péché dans lequel on se vautre. Et comme je l'ai dit, le seul message que vous allez entendre de moi, ou de tout berger, ou de tout frère, de tout portier, de tout veilleur, de tout ancien, d'une église quelconque, quelque part, associé de près ou de loin à Jésus-Christ TV, c'est le message de la sanctification, de la délivrance du péché. Alors, nous voyons dans l'histoire du chef de l'armée de Syrie, le général Naaman, comment il a été frappé de lèpre. Et pour la petite histoire, Dieu l'a conduit vers Élisée. Il a été délivré de la lèpre. Et l'aide d'Élisée, s'appelant Géasi, qui avait le cœur cupide, lui-même a été frappé de lèpre. Et comment il a été frappé de lèpre? Le chef de l'armée de Syrie, après être guéri, purifié, délivré de la lèpre au point où sa peau est devenue comme la peau d'un bébé, d'un nourrisson, il avait prévu un petit trésor, un présent pour Élisée. Élisée a refusé cet argent. Élisée a dit, je ne recevrai de toi aucun présent, aucun trésor, afin que tu ne dises pas que la guérison de Dieu s'achète. Donc comparez Élisée avec les faux pasteurs aujourd'hui qui ont la marque de la flétrissure dont parle la parole de Dieu. En fait, cette marque de la flétrissure, c'est la lèpre de Géasi. Alors, Élisée a refusé cet argent. Et visiblement, le général d'armée du roi de Syrie, le chef d'armée Naaman, a été un peu frustré de ce que Élisée a refusé son don. Il a été guéri, il a donné une fortune. Élisée n'a rien demandé. Lui-même, il voulait être reconnaissant à l'homme de Dieu avec de l'argent. L'homme de Dieu a refusé, il a dit non, je ne prendrai même pas un centime de ce que tu veux me donner. Va en paix, retourne vers ton chef, le roi de Syrie. Je ne prendrai rien de toi, parce que plus tard tu vas dire que le Dieu d'Israël m'a guéri et j'ai acheté ma guérison. Comparez donc Élisée avec les faux pasteurs aujourd'hui qui, avant de prier pour vous, prier entre guillemets, doivent vous escroquer. Ils doivent prendre de l'argent de vous. Vous devez payer pour la prière. Vous devez payer pour les révélations ou demeurant mensongères. Vous devez payer pour les délivrances, pseudo-délivrances qui en réalité ne sont que l'administration d'autres démons encore. Vous devez tout payer. Et Élisée a refusé. Il a dit, le don de Dieu ne s'achète pas. Les miracles de Dieu ne s'achètent pas. La guérison de Dieu ne s'achète pas. Élisée avait déjà compris ce que le Seigneur Jésus devait enseigner plus tard en Matthieu chapitre 10 verset 8, à savoir guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous voyez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Oh, mes frères et sœurs, exactement ce que Élisée a fait. Il a purifié un lépreux qui ne faisait même pas partie d'Israël, qui était membre, qui était ressortissant d'une tribu ennemie à Israël. Mais malgré cela, il a purifié la lèpre. Donc Élisée anticipait déjà l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 10 verset 8. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, gratuitement. Ne demandez pas de l'argent, parce que vous avez reçu la puissance de Dieu gratuitement, donnée gratuitement.
Donc, si un faux pasteur, dimorphe, dévoreur de dîmes et d'offrandes, voilà la signification de dimorphe. Un dimorphe, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des dîmes et des offrandes. Il a un ventre paresseux, il ne travaille pas comme nous autres. Il veut vivre aux dépens des fidèles. Il a un ventre paresseux, il ne veut pas travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est ce que Élisée, des siècles avant Jésus-Christ, l'esprit en Élisée, l'esprit de Christ en Élisée, avant la venue de Jésus sur terre, l'esprit de Christ en Élisée, amenait Élisée à observer ce que Jésus, plus tard, des siècles plus tard, en venant faire son ministère sur terre, l'esprit en Élisée avait amené Élisée à comprendre Matthieu chapitre 10, verset 8, avant la venue de Jésus sur la terre, des siècles avant. Parlez-moi d'une révélation. Voilà une révélation. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc Élisée purifie un lépreux syrien. Le lépreux guéri, purifié, qui va être reconnaissant, lui apporte un petit trésor. Élisée refuse, dit non, il ne faut pas que tu ailles dire en Syrie que le Dieu d'Israël, pour qu'il te guérisse, il faut d'abord donner de l'argent. Je ne veux rien. Alors, Géasi, pas derrière, voyant que Élisée, son maître, avait refusé ce cadeau délibéré, volontaire, est allé par derrière, inventer un mensonge grossier. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc Satan est entré dans le cœur de Géasi pour aller fomenter un mensonge. Il est allé à la poursuite du général d'armée qui retournait en Syrie après sa guérison. Il a poursuivi. Il a stoppé son char. Il dit, hey, il y a un changement de circonstances ici. Il a inventé un mensonge en disant qu'il y a des jeunes qui sont venus, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de ceci. Il est allé, en regardant à gauche, à droite, pensant qu'il était seul. Il a poursuivi le général d'armée. Il lui a menti, un mensonge grossier. Tout naïvement, de manière crédule, le général d'armée lui a donné ce qu'il aurait pu donner à Élisée. Il a donné cela à Géasi. Après ce mensonge du serviteur d'Élisée, Géasi. Alors Géasi se retourne, il retourne vers son maître, il va fuir, il va cacher, dissimuler ce trésor qu'il a reçu des mains du roi du général du roi de Syrie. Alors son maître, Élisée, lui dit, Géasi, où es-tu passé? Il dit, non, je n'étais ni à gauche ni à droite. Élisée dit, tu penses que tu es intelligent? Tu penses que tu peux te cacher devant Dieu? L'Esprit de Dieu en moi ne m'a pas caché cette vilainie, cette infamie. Comment tu as poursuivi cet homme pour aller lui mentir et l'estorquer? Alors la lèpre qui est sortie de cet homme syrien s'attachera à toi, Géasi, à toi et à ta descendance à perpétuité. Mes frères et sœurs, il se pourrait qu'aujourd'hui en Israël, il y a des gens qui soient lépreux sans savoir qu'ils sont descendants de Géasi. Alors, quelle est la leçon à tirer de l'histoire de Géasi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Allez lire 1 Timothée chapitre 6. Paul met Timothée en garde contre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés. Donc il y a une force démoniaque, une divinité satanique, Mammon, qui amène les chrétiens et plus particulièrement les soi-disant hommes de Dieu à être aveuglés, à être possédés par l'amour de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont en conséquence, en réalité? Ils ont une lèpre. Donc quand tu vends les prières, toi, soi-disant homme de Dieu, quand tu vends les délivrances, quand tu fais payer des huiles d'onction diaboliques, tu fais payer toutes sortes de choses, ces églises, habitations de démons se transforment le dimanche à des centres commerciaux. Donc quand tu fais payer ces choses aux gens,
C'est la lèpre de Géasi qui s'attache à toi et à ta postérité à jamais. C'est pour ça que ces gens qui ont des grands ministères comme Olangui, papa et maman Olangui, quand ils meurent, regardez ce que les enfants deviennent. Les enfants deviennent de véritables loques humaines, se votant dans la prostitution, étant la risée du monde entier. Dieu les livre à leur folie. Regardez le cas, le scandale d'Aksa Olangui avec le mariage adultéreux, comment elle est allée voler un homme de son foyer en Afrique du Sud pour en faire son mari. Comment elle a été l'objet de honte. Vous voyez, c'est une manifestation de la lèpre. Cette lèpre peut se manifester de manière physique, peut se manifester de manière spirituelle aussi. De deux manières, elle peut être physique, une maladie, un cancer qui vous attaque, qui vous frappe, le diabète qui vous frappe, le cancer qui vous frappe, d'autres, de terribles maux qui vous frappent. Donc ça peut se manifester sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, cher monsieur qui te passe pour soi-disant un grand pasteur ou un grand révérend, si tu as vendu les prières, avant de prier, tu as vendu ces prières, avant de prier, tu as exigé qu'on te paye, tu as exigé de l'argent pour que tu guérisses quelqu'un de tes guillemets, pour que tu délivres quelqu'un de tes guillemets. Si tu l'as fait, repens-toi en écoutant cette exhortation, sinon c'est la lèpre de Géasi qui s'attache à toi et cette lèpre elle continue à faire des ravages aujourd'hui, elle est toujours en activité aujourd'hui. Ne pensez pas que cette lèpre est finie, cette lèpre est toujours aujourd'hui. Et donc vraiment mes frères et sœurs, c'est une très grande joie de partager ces choses. Je rappelle, vous voyez, vous dites Georges dénonce les faux pasteurs, dénonce les faux pasteurs. Voilà, aujourd'hui, je leur lance un appel. Et homme de Dieu, faux pasteur, toi qui as vendu tes prières, toi qui as vendu tes guérisons entre guillemets, toi qui as vendu les huiles d'onction, Jésus dit à Matthieu chapitre 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, même les cours bibliques que moi-même je faisais vendre en étant dans cette abomination appelée le ministère de la Voix où j'ai passé 24 ans de ma vie. Moi-même je faisais vendre les cours bibliques. Je collectais l'argent même ici à Houston. Je dis, hey, frère, tu n'as pas encore payé tes $100 pour le cours. Où sont tes $100? J'ai fait inscrire, je le dis à ma honte avec les larmes aux yeux que je retiens maintenant. Je prenais de l'argent pour que les gens aillent s'inscrire à ce cours. Ils aillent s'inscrire. Où sont tes $100? Apporte-les. Et on envoie cet argent au quartier général à Ohio. J'ai fait inscrire les gens au cours payant. Je m'en suis repenti. Et que Dieu vraiment ait pitié de moi. Je l'ai fait dans l'ignorance. Je l'ai fait dans l'ignorance. On ne peut pas vendre les cours bibliques. Parce qu'il est dit en Proverbe chapitre 23, verset 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Acquiert la vérité et ne la vend pas. S'il fallait suivre un cours biblique pour aller au ciel et que ce cours est vendu, conclusion, il n'y a que ceux qui ont l'argent qui iraient au ciel, n'est-ce pas? Heureusement pour le monde entier que ces cours bidons ne sont que des cours inspirés par les démons. Ça mène plutôt les gens en enfer. À supposer qu'il fallait acheter un cours pour aller, un cours biblique avant d'aller au ciel, il n'y a que des riches qui iraient au ciel. Or, Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu a même pitié, plus pitié, des pauvres, des orphelins, des veuves, des affamés. Donc, la vente des cours bibliques, tu vends les cours bibliques, il y a la lèpre de Géasi qui va s'attacher spirituellement et physiquement sur toi, et non seulement sur toi, sur ta génération, sur ta descendance, ta postérité, de génération en génération, jusqu'à postérité. Donc, répands-toi, toi, soi-disant homme de Dieu, mais qui n'est que motivé par maman, repens-toi, et s'il est possible, Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. Donc, c'est une grande joie de partager ces choses. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse par rapport à la lèpre? Parce que le premier verset du jour, Ésaïe chapitre 6, verset du jour, nous révèle que l'année de la mort d'Osia. Donc, Osia est mort étant lépreux.
Il est devenu roi à 16 ans. Il est mort étant lépreux. Et par la suite, vous allez voir le contraste. Et chaque fois, vous voyez, même le premier chapitre du livre d'Ésaïe commence au verset 1 en disant: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Pourquoi le livre d'Ésaïe précise les rois? Parce que la plupart de ces rois se vautraient dans des choses criminelles, l'invocation des dieux sataniques, des abominations. Et Ésaïe était l'homme de Dieu établi par Dieu pour dénoncer ces abominations, pour avertir le peuple d'Israël, pour avertir Juda. Et par la suite, comme je l'ai dit, nous voyons que ce chapitre est consacré à la sainteté de l'Éternel. Comparez donc la sainteté de l'Éternel avec la lèpre d'Ozias. La lèpre du roi Ozias, il est mort étant lépreux. Et pour savoir les détails, il faut une autre parenthèse avant de continuer, pour savoir les détails de pourquoi il est mort étant lépreux, allez lire 2e Chronique chapitre 26, 2e Chronique chapitre 26, vous voyez les détails comment il est devenu lépreux. Lisons quelques passages tout simplement. 2e Chronique, lisons quelques passages. Tout le peuple de Juda prit Ozias. Nous sommes à 2e Chronique chapitre 26, on va ouvrir une parenthèse. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasias. Ozias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Voilà, il a même repris une région, une ville qui avait été sous l'autorité des ennemis. Il a repris cela. Donc il rebâtit Élot, il la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Donc Ozias a fait 16 ans. Voilà, regardez, 16 ans. Qu'est-ce qu'on a vu en Ésaïe chapitre 3? Malheur est le peuple, la nation dont l'enfant était roi. Donc voilà un enfant qui devient roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Donc calculez 16 ans plus 52 ans. Ça fait quoi? Ça fait 108 ans, n'est-ce pas? Donc il régna pendant 52 ans. Il devient roi à 16 ans. Donc il est mort à 108 ans étant lépreux. Alors, il régna 52 ans à Jérusalem. Et sa mère s'appelait Jocolia de Jérusalem. Donc, sa mère était aussi de Jérusalem. Regardez comment il commence au verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Donc, il a commencé à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Mais comment finit-il sa vie? En étant un lépreux. Et vous allez voir la similarité entre Ozias et les hommes de Dieu aujourd'hui. Donc, l'histoire d'Ozias, qui finit sa vie étant lépreux, et fait le parallèle avec Géasi, qui finit aussi sa vie étant lépreux. Géasi, qui était serviteur de Dieu. Donc, mettons Ozias, Géasi ensemble. Le roi Ozias meurt étant lépreux. Pourquoi il meurt étant lépreux? Ce sera une leçon pour les hommes de Dieu aujourd'hui, moi y compris. Pourquoi Ozias meurt étant lépreux? Je vous ai expliqué pourquoi Géasi est mort étant lépreux. L'amour de l'argent, la cupidité, le mensonge, la rapine dans le cœur, l'escroquerie. Le mensonge, il est mort étant lépreux. Et l'histoire de Géasi qui meurt étant lépreux, l'histoire d'Ozias qui meurt étant lépreux, c'est un avertissement pour les prédicateurs, les hommes de Dieu qui s'attellent à l'évangile. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer avec Dieu, bien commencer et finir comme Géasi, parce que l'amour de l'argent finit par remplir ton cœur comme ce jeune homme, cet enfant, bébé spirituel Barwani du côté du Canada, qui a l'outrecuidance diabolique de porter le nom de docteur aujourd'hui. Docteur Barwani veut certainement devenir OUR, comme docteur OUR, avec les longues barbes, se donnant une prestance.
qu'est-ce qu'il y a derrière? L'amour de l'argent. Parce que cet jeune homme, cet enfant qui condamnait la dîme par le passé, et j'apprécie qu'il le fasse aujourd'hui, il demande pardon aux gens en disant, je demande pardon comme je vous ai enseigné que la dîme n'est plus d'actualité, que les offrandes volontaires ne sont pas d'actualité. Donc, il faut imposer maintenant la dîme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? La cupidité. Et si ce baroï ne se repent pas, voilà exactement l'exemple de la lèpre de Géasi qui pend sur sa tête. Et cette lèpre, mes frères, pourrait se manifester dans les jours à venir. Retenez ce que je viens de vous dire, s'il ne se repent pas. Cette lèpre pourra se manifester parce que quand vous commencez à avoir l'amour de l'argent, au lieu de prêcher l'évangile de manière désintéressée, parce que l'un des critères d'un véritable homme de Dieu, c'est de prêcher l'évangile de manière désintéressée. C'est pour cela que j'ai mon boulot. Et je rends grâce à Dieu de ce que ça peut être pénible. Vous vous rappelez un moment, je ne travaillais pas parce qu'il fallait... Après j'ai dit non, ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Il faut trouver le temps, même s'il faut que tu dormes seulement 3 heures par nuit. 4 heures par 24, sur 24 heures, 20 heures de temps, c'est ton boulot et le ministère. Fais-le. Et l'apôtre Paul le disait. Il est toujours dans les veilles, dans les jeûnes. Et je comprends, il travaille de ses propres mains. Est-ce que quelqu'un peut vivre de l'évangile? C'est possible que quelqu'un vive de l'évangile parce que Dieu a donné que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile et pas doivent s'enrichir de l'évangile. Doivent vivre. Mais si vous avez comme moi une grande famille, une femme, 5 enfants, aux États-Unis, c'est une grande famille. Quand vous dites à quelqu'un quand on dit qu'on a 5 enfants, les gens disent, mais comment vous vous en sortez aux États-Unis? Comment? 2 enfants, c'est ok. 1, c'est bon. 2, c'est ok. Mais quand vous dépassez 2, vous avez 3, les gens commencent à ouvrir les yeux. 4, même, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? 5, alors, oh là là, on te regarde. Tu vas quelque part avec tout ton bataillon, quelque part, dans un magasin, dans un bureau. Les gens ont dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Comme une fois, nous sommes allés quelque part, j'avais une transaction quelque part, et on a amené tous les enfants, on arrive comme cela. J'étais surpris comment les gens étaient sur le qui-vive, mais les enfants sont assis. Tout le temps qu'on a été, on a passé peut-être 30 minutes à 45 minutes avec mon épouse, on était assis. Et les gens ils étaient mal à l'aise quand ils sont entrés. Mais après, ils sont détendus, les enfants étaient calmes. Après, une dame vient me dire, qu'est-ce que vous faites pour discipliner ces enfants? Qu'est-ce que vous faites pour les discipliner? Ils ont été calmes tout le temps. Qu'est-ce que vous faites? Je leur ai tout simplement dit que c'est la chicotte de la parole de Dieu. Voilà. Spanking of the word of God. Voilà, la parole de Dieu, la punition, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons discipliner les enfants. Donc, voyez, mes frères et sœurs, nous devons appliquer la discipline vis-à-vis de nos enfants. Alors, mes frères, voilà donc comment le roi Osias, qui est un enfant, termine sa vie étant lépreux. Géasi termine sa vie étant lépreux. Quel est l'enseignement là-dessus? L'enseignement derrière, c'est que vous pouvez bien commencer. Comme ce jeune homme du Canada, je pensais qu'il avait bien commencé. Mais on a commencé à voir le changement, l'amour de l'argent en a le cœur. Tu travailles pour t'occuper de ta famille. Comme je disais avant d'ouvrir cette parenthèse, tu as une famille nombreuse. Tu dois t'occuper d'eux. Tu travailles. Tu ne vis pas aux dépens des frères et sœurs. Et si les frères et sœurs envoient leur contribution, ce n'est pas pour me nourrir, moi, Georges, c'est pour amener les Africains à être nourris de la parole de Dieu, pour payer le satellite. Donc, n'envoie pas ton argent en disant, ah, est-ce que Georges va réellement donner cet argent pour Jésus-Christ TV? Et comme j'avais posté une fois, si tu as des soupçons en envoyant ton argent, si tu as des doutes, ne le fais pas parce que c'est la malédiction sur ta tête. Si tu as des doutes, si tu as des soupçons, si tu ne le fais pas. Et si tu as même envoyé l'argent un jour avec des soupçons, des doutes, repens-toi mèrement, repens-toi. Parce que je vais vivre avec une conscience pure devant Dieu. Donc l'argent que vous envoyez, c'est pour que les frères de sœurs en Afrique puissent avoir la nourriture spirituelle. Parce que nous vivons des temps de grandes famines. Des grandes famines spirituelles. La famine de la bonne parole. Il n'y a pas la famine de la mauvaise parole. La mauvaise parole, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés.
Vous serez rassasiés avec ces choses, les enseignements de démons, les femmes qui vous enseignent, les gens qui vous enseignent que vous pouvez pécher, forniquer, vous pouvez prier sans vous voir la tête de vos femmes, les enseignements qui vous entraînent en enfer. Mais la vraie parole est rare et je suis appréciatif, très appréciatif pour tous les frères et sœurs qui se mobilisent pour que les Africains continuent à voir la nourriture spirituelle gratuitement à la télévision en Afrique. Alors, regardez comment Géasi a fini sa vie à cause de l'amour de l'argent, à cause de la cupidité, le mensonge. Il a fini sa vie étant lépreux. Et comment Osias finit sa vie, Osias, le roi Osias? Ce n'est peut-être pas avec la cupidité, mais il est devenu grand. Il est devenu puissant. Un grand ministère. 1000... il commence par 1000 vues, 1000 abonnés sur YouTube, Facebook. Après 10 000 abonnés, 100 000 abonnés. Ah, il se frappe la poitrine. Je suis quelqu'un. L'orgueil commence à rentrer dans le cœur. Il pense qu'il est quelque chose. Il est devenu puissant, il est devenu grand. Alors, lisons cela, mes frères et sœurs. Dans 2 Chroniques, cette histoire d'Osias, pour voir comment il a fini rapidement. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. C'est pour cela que ce n'est pas par hasard que le livre d'Ésaïe mentionne les rois en même temps qu'il donne ses révélations. Ce n'est pas par hasard. Ça montre que ces rois soit obéissaient à Dieu, mais la plupart étaient rebelles à Dieu et le travail des prophètes comme Ésaïe, c'était un travail difficile parce que le roi emmenait le peuple dans l'égarement, dans l'idolâtrie, dans la rébellion. Alors c'était un travail difficile que les prophètes avaient. Ils exposaient leur vie. Ils pouvaient avoir la tête tranchée ou être pendus, être brûlés. C'était un travail difficile. C'est pour ça que Dieu dit à Ésaïe, crie à plein gosier, prie à plein gosier, ne t'étais pas. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'aime pas me voir crier ou m'entendre crier, je fais ce que Dieu recommande que je fasse. Quand il faut crier, je crie. Quand il faut parler calmement, je parle calmement. Mais la plupart du temps, il faut crier pour rappeler ces choses. Alors, donc, Osias a bien commencé. Il s'appliqua, regarde le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Voilà notre prophète. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Donc Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Et donc Osias, pendant la vie de Zacharie, s'appliquait à rechercher Dieu. Et dans le temps où il recherchait Dieu, Dieu le Fils prospérait. Mes frères et sœurs, c'est une grande parenthèse que nous ouvrons en 2 Chronique, chapitre 26, pour voir pourquoi ce roi qui est devenu roi étant un enfant, qui a pourtant commencé à bien marcher avec Dieu au temps de Zacharie, le prophète Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et comment plus il recherchait Dieu, plus Dieu le faisait prospérer, et pourquoi il finit sa vie étant un lépreux. La plus grande maladie, la maladie la plus abominable, on pourrait dire aujourd'hui le sida. Au temps du prophète Isaïe et des rois comme Osias et autres, mourir ou alors avoir la lèpre, c'était comme on dirait aujourd'hui quelqu'un a le sida. C'était l'infamie. C'était l'infamie. Et aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a une lèpre qui est plus abominable, plus infecte, immonde, plus pestilentielle que la lèpre physique. C'est la lèpre du péché. C'est la lèpre du péché. Mon frère, ma soeur, tu n'as peut-être pas la lèpre sur le corps, mais quand Dieu te voit comme Géasi, devenu lépreux. Dieu te voit comme Naaman, avant d'être guéri de la lèpre. Dieu te voit comme Osias quand il est mort de lèpre. Et la lèpre spirituelle est infiniment plus dangereuse que la lèpre physique. Mieux va voir la lèpre physique et être propre, pur aux yeux de Dieu, saint aux yeux de Dieu, que d'avoir le contraire. Tu peux être saint, avoir la peau tellement luisante, tellement propre, comme celle d'un bébé, mais Dieu te voit comme étant le lépreux Géasi, comme étant le lépreux Osias, comme étant les 10 lépreux qui ont été purifiés par Jésus-Christ. La lèpre, quand vous lisez la Bible, et vous voyez lèpre, c'est le plus grand niveau d'infection qu'on pouvait atteindre dans la Bible. La lèpre.
La lèpre, c'était le plus haut niveau d'infection. C'est pour ça que quand Dieu punissait quelqu'un, non seulement c'était une maladie douloureuse, mais c'était l'objet d'infamie, de honte. Il fallait te cacher. Il y avait un endroit où les lépreux devaient vivre, là où il y avait des montagnes de poubelles, aux abords des villes. Ils ne pouvaient pas venir là où il y a des gens portants. Si on découvrait qu'un lépreux venait là où il y avait des gens portants, on devait le lapider avec des pierres, le faire mourir et cracher sur sa dépouille. Cracher sur lui. Voilà ce qui se passe. Alors, deuxième chronique, nous n'utilisons pas le livre de chronique aujourd'hui, c'est une grande parenthèse que j'ouvre pour bien approfondir le premier verset du jour, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Regardez, nous sommes qu'au verset 1. C'est Osias qui nous amène à ouvrir cette grande parenthèse pour approfondir les détails de la lèpre qui attaque les hommes de Dieu aujourd'hui, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Qu'elle soit spirituelle. Maman Langui et Papa Langui sont morts à l'espace de quelques semaines. À l'espace de quelques semaines. Après avoir eu la lèpre physique, ils sont partis se faire soigner des cancers en Afrique du Sud. Après, ils sont morts tour à tour. Vous pensez que Dieu ne frappe pas? Dieu frappe. Dieu frappe. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu sont exposés à la lèpre spirituelle comme à la lèpre physique. Bien que la lèpre spirituelle soit plus grande que la lèpre physique, mais il se frappe. Combien de faux pasteurs nous avons dénoncés sont morts devant nos yeux comme ça, avec des maladies bizarres. Avec des maladies bizarres. Ndao Suleiman ou Yao Suleiman de la Côte d'Ivoire, un autre exemple. Des chants de Satan qui sont morts, frappés par Dieu. Ne vous amusez pas quand vous vendez l'évangile. Ne vous amusez pas quand vous faites payer vos concerts. Ne vous amusez pas quand vous faites payer vos soi-disant délivrances, vos soi-disant guérisons. Comme cet abominable Ivoirien Melchisedec qui avait été surpris en disant à une femme, pour que je prie pour toi, paye-moi d'abord. Si je me rappelle bien, je pense que la femme avait, sauf si je me trompe, mais je pense que la femme avait enregistré sa conversation. Elle a dénoncé ce monsieur qui dit, si tu veux que je prie pour toi, paye d'abord. Voilà les gens qui ont déjà la lèpre dans leur vie. Et cette lèpre peut-être ne se manifeste pas encore, mais cette lèpre va se manifester un jour. Ils ont la lèpre dans leur vie, la lèpre dans leur vie. Alors, continuons à ouvrir cette grande parenthèse sur Ésaïe chapitre 6, verset 1. Et cette parenthèse nous a mené à ouvrir deuxième chronique chapitre 26. Donc nous voyons quoi au verset 5? Lisons encore le verset 5, deuxième chronique chapitre 26, verset 5. Donc le roi Osias, le roi Osias, s'appliqua, regardez, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharias. Pourquoi la Bible précise pendant la vie de Zacharias? Ça veut dire que mon frère, cher frère en Christ, homme de Dieu, tu peux, par ton zèle, par ton radicalisme, impacter les gens autour de toi. Regardez comment un roi s'applique à chercher Dieu parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était intègre, droit, créant Dieu. Mais regardez ici aux États-Unis, quel homme de Dieu va impacter Joe Biden? Quel homme de Dieu a impacté Donald Trump à se séparer de sa femme adultérine? À rechercher Dieu véritablement. Quel homme? Pourtant, Donald Trump était entouré de Paula White, cette fille de Jézabel. Il était entouré de tous ces grands pasteurs. Mais c'est les pasteurs qui sont préoccupés par la prospérité comme Joel Osteen, T.D. Jakes, Benny Hinn. Où sont les Zacharie ici aux États-Unis? S'il y avait des Zacharie, je vous assure que certains dirigeants de ce pays s'appliqueraient à rechercher Dieu ou à égorger ces Zacharie ou ces Jean-Baptiste. Quand vous voyez un homme de Dieu comme Owior, qui est reçu par Denis Sassou Nguesso, David Owior, que malheureusement Barwani est en train
d'imiter en laissant pousser sa longue barbe et en prenant aussi son nom de docteur. Si vous voyez un homme de Dieu être reçu par un président, par un grand de ce monde, ils boivent le champagne ensemble. Le président a fait son avion personnel, comme ce fut le cas de Denis Sassou Nguesso avec Oyo pour Oyo. Il est reçu en fanfare avec tapis rouge, limousine. Un adage humain ne dit-il pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble? Donc, il n'est pas converti. Tu ne vas pas lui annoncer la parole. Tu ne vas pas confronter son homosexualité, comme c'est le cas au Gabon. Le pays, un de mes pays qui est gangréné malheureusement par l'homosexualité, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Je ferme la parenthèse rapidement. Où sont les hommes de Dieu au Gabon pour dénoncer la sodomie élevée au niveau étatique? Pour avoir un boulot, une promotion, pour avoir un poste, il faut ramasser le savon. Les Gabonais comprennent de quoi je parle. Où sont les Joktan au Gabon? Où sont les Piébi au Gabon? Regardez comment le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu toute la vie de Zacharie. Pourquoi la Bible précise en 2e Chronique chapitre 26 verset 5 que le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie? Ça veut dire qu'après Zacharie, il n'y avait plus un modèle. Peut-être d'autres hommes de Dieu sont venus corrompre Zacharie. Sont venus corrompre Osias. Ou alors ils ne voyaient plus ce feu dans d'autres hommes de Dieu. Regardez. Où sont, mes frères et sœurs, les Zacharie au Gabon pour stopper la criminalité, pour stopper les sacrifices humains, des enfants qu'on ramasse à la plage tous les jours, qui sont dépecés, des hommes et femmes, enfants qu'on ramasse presque tous les jours, dans les poubelles, dans les rues, les sacrifices humains, les enfants qu'on retrouve dans les poubelles au bord de la plage. On a enlevé leurs organes, on a enlevé le sexe, on a enlevé les yeux, on a enlevé le poumon, on a enlevé tout cela pour le sacrifice humain. Où sont-ils au Gabon? Où sont-ils au Cameroun? En Côte d'Ivoire? Où sont-ils en Côte d'Ivoire? La plaque tournante de la franc-maçonnerie en Afrique, surtout à Abidjan. Plein de faux pasteurs à Abidjan. Mais quel impact ont-ils sur le roi, sur les chefs d'État, sur les présidents? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que nous sommes en train de voir ces détails, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que nous voyons comment le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu toute la vie de Zacharie? Un vrai homme de Dieu, soit il fait changer un roi, soit le roi fait tout et tout pour l'égorger, pour le faire pendre, pour le faire brûler. Je reprends, un vrai homme de Dieu, soit il fait changer un roi, soit il amène un roi à renoncer à l'iniquité, il amène un roi à s'appliquer à rechercher Dieu, comme c'est le cas avec Osias en 2e Chronique, chapitre 26, verset 5, soit il est égorgé, pendu, fusillé, brûlé, mis en prison, persécuté. Mais vous voyez un soi-disant homme de Dieu qui est reçu en pompe par le chef de l'État. Le chef de l'État continue à être homosexuel. Il continue à faire sacrifier les enfants pour faire la magie, les rituels de magie avec les organes de ses enfants. Il continue à boire le sang humain. Ça veut dire que ce pasteur est de connivence comme Oyo avec le franc-maçon Sassou Nguesso, qui est affilié avec le clan Castanou, Ivan Castanou. Tous, c'est la même chose. Tous. Un pasteur comme Yves Castanou, qui est le chef de télécom au Congo-Brazza, l'homme fort, entre guillemets, de Sassou Nguesso, Yves Castanou, en même temps pasteur, en passant, il vient d'inaugurer leur abominable temple de gloire, la gloire de la Shekinah, le Dieu mâle et femelle, la Shekinah. En passant, si votre enfant s'appelle Shekinah, commencez à pleurer en écoutant ce que vous êtes en train d'écouter. Parce que Shekinah, c'est le Dieu mâle et femelle, le Dieu qui a la forme mâle et femelle de la Kabbale juive. C'est ça, Shekinah. Le mot Shekinah n'existe nulle part dans la Bible.
On vous l'a démontré. Montrez-moi un verset où vous allez lire Shekinah dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est la cabale juive qui avait été infiltrée dans les églises. Pour ces pasteurs kabbalistes qui me font des campagnes de retour à l'Israël. Campagnes où ils veulent se judaïser. Ouais. Où sont ces hommes pour changer les rois? Où sont ces hommes? Dans ce temple de la gloire qui est inauguré au Congo-Brazza. Et Yves Castanou est le chef, le pasteur principal de ce temple. En même temps, il est associé à Sassou Nguesso, à la famille Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Sassou Nguesso aurait laissé la franc-maçonnerie depuis longtemps. Si Yves Castanou était un vrai pasteur, soit Yves Castanou serait mort, pendu. C'est une joie pour nous. Si nous, chrétiens, nous mourons pendus, fusillés, exécutés, j'ai dit à ma famille, ne pleurez pas. Réjouissez-vous si un jour on me pend pour cette parole de Dieu. Réjouissez-vous plutôt si on me fusille, si on me tue pour cette parole. Réjouissez-vous. Ne pleurez pas. Rendez grâce à Dieu. La chair peut être faible, je sais, mais dansez plutôt. Chantez les cantiques à Dieu. Offrez à Dieu les sacrifices de louange si un jour je perdais la vie pour cet évangile. Parce que mieux vaut perdre la vie pour l'évangile vrai que de continuer à vivre et de quitter cette terre étant lépreux aux yeux de Dieu, soit physiquement, soit spirituellement. Je répète, mieux vaut être pendu pour la gloire de Dieu, être fusillé, être brûlé, mis en prison pour la gloire de Dieu, mourir en prison, mourir pendu, exécuté, fusillé, pour la gloire de Dieu. Mieux vaut finir la vie ainsi, pour la gloire de Dieu, que de terminer cette vie dans l'absolue abondance, mais en réalité ayant la lèpre, qu'elle se manifeste physiquement ou qu'elle soit sur le plan spirituel. Donc faisons tellement attention. Vous voyez comment un homme de Dieu, Zacharie, amène un roi Osias à s'appliquer à rechercher Dieu. Où sont les Zacharie de notre génération? Où sont les Jean-Baptiste? Mon jeune frère, excusez-moi, mon jeune frère, ces paroles te challenge. Ces paroles te donnent, te mettent au défi. Jeune prédicateur, jeune serviteur de Dieu, cette parole te met au défi. Oh là là, mes frères et sœurs, voilà quelqu'un qui recherche, ils ont le temple à la gloire Shekinah, ils ont érigé un temple à la Mami Wata, parce que la Shekinah c'est la Mami Wata. C'est le démon mal éphémère, c'est Baphomet des Illuminati. C'est la Mami Wata pour les prêtres vaudous. C'est un démon mal éphémère. La Shekinah. Donc si vous avez donné le nom Shekinah à votre enfant, s'il vous plaît, allez lundi matin au tribunal ou à la mairie, je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, pour changer ce nom. Et comme Colombe Père dit sur YouTube, l'abominable chaîne Véné et Résonant utilise le mot Shekinah. Pour eux, c'est la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu? Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de la Mami Wata. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont dans l'aveuglement. Voilà donc la Mami Wata qui est derrière, qui les amène à ne pas manger la viande, à enseigner des choses terribles, mes frères et sœurs. Donc la Shekinah, c'est le Dieu mal éphémère. Donc voilà comment Yves Castanou inaugure un temple pompeux à la gloire de la Shekinah. Le temple de gloire, c'est la gloire de la Shekinah. C'est un temple de la franc-maçonnerie. En fait, le temple de gloire à Brazzaville, c'est une loge maçonnique avec un vernis de chrétienté. Je reprends. Le temple de la Shekinah, ce n'est qu'un vernis. Ce n'est qu'une loge, une grande loge maçonnique. Vous allez voir les sacrifices humains se faire à l'intérieur. Vous allez voir les gens de plus en plus mourir. Et d'ailleurs, on ne va pas vous dire. Vous allez voir des choses terribles se passer. Parce qu'ils ont conçu ce temple. La Shekinah va réclamer les vies. Parce que quand la Shekinah te donne la gloire, il y a un payback. There is a payback. Payback, ça veut dire qu'il faut payer en retour. Quand la Shekinah te donne la gloire, regardez ces nuits de gloire qu'ils organisent, ces pasteurs d'Imovord, nuit de gloire, nuit d'abondance, nuit de ceci.
C'est les nuits à la gloire de la Shekinah. Dieu ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand tu te débarrasses du péché. Voilà le seul moment où la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu ne se manifeste pas en étant riche, en devenant ministre, en devenant un grand avocat ou un grand banquier ou je ne sais pas quoi. Tu peux avoir ces professions, mais ces professions, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. D'ailleurs, ne recherchons pas ce qui est élevé. N'aspirons pas à ce qui est élevé, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. La gloire de la Shekinah, c'est la gloire de la Mami Wata, la gloire de la Kabbale juive. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que ces personnes qui construisent ces temples, comment peuvent-ils construire des temples alors que le Seigneur Jésus a dit que nous sommes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Un pasteur qui construit un temple comme les maçons tunasiques qui vous escroquent à hauteur de milliards de francs congolais alors qu'il y a une grande misère au Congo. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore organisé la réunion d'encouragement des églises de maison avec le Congo-Kinshasa. Pourquoi? Les frères me disent, Georges, le Congo n'est pas comme peut-être la Côte d'Ivoire ou le Gabon. Nous ici, les mégas de 500 francs CFA comme on aurait pu acheter. 500 francs CFA, c'est pour avoir le foufou et le pounou. Le pundou, je ne sais pas, le pundou pour la famille. Les fêtes de manioc et le foufou. Nous souffrons ici. Et beaucoup de frères m'ont dit ça. Ça m'a fait tellement mal. C'est pour ça que ce grand pays, le Congo, il y a même une sœur. Je crois la sœur Nicole de Belgique qui m'écrit ce matin, qui me dit, est-ce que tu as des frères et sœurs qui se réunissent dans les églises de maison afin que je puisse y envoyer mes parents? Et maintenant, je suis en train de te répondre, Nicole, en te disant que le Congo, d'abord, c'est un pays continent. C'est un grand pays. Même à Kinshasa est tellement grand. Qu'en est-il de Goma, qu'en est-il de Lubumbashi, c'est un pays continent. Ce pays croupit dans la misère terrible. Et ça me fait mal. Oh, peuple congolais, que je vous aime. Et comme ça ne suffisait pas, cette guerre que le Congo a connue depuis le temps de Lumumba, de 1960 jusqu'à présent, guerre civile après guerre civile, les femmes et les fillettes de 5 ans, 7 ans, 10 ans qui sont violées par les milices, les fractions armées. Comme ça ne suffisait pas, il faut que d'autres criminels, d'autres miliciens évangéliques, Castanou et compagnie, Mukuna et tous ces ribambelles, il faut encore qu'ils vous exploitent. Ils construisent des temples de 2 milliards de francs CFA, rien que le terrain. Si le terrain lui seul coûte 2 milliards de francs congolais, 2 milliards, qu'en est-il de la construction elle-même? Ce sera combien? 100 milliards? Et quand nous dénonçons ces choses, vous ne voulez pas que nous les dénoncions. Où sont les Zacharie? Où sont les Jean-Baptiste au Congo qui amènent le pouvoir à changer, soit on vous met en prison? Mes frères et sœurs, j'ai ouvert cette parenthèse parce que sur la base de 2e Chronique chapitre 26 verset 5, on voit comment le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils construisent plutôt des temples. Les temples comme celui de Yves Castanou, d'impact centre chrétien, pour ne pas dire d'impact centre crétin, temple gloire. Montrez-moi un seul disciple de Jésus-Christ qui a construit un temple. Ils savaient tous que le temple, c'est le temple de notre corps. C'est le temple que nous construisons. Montrez-moi un verset. Je mangerai ma Bible page après page devant vous. Page après page j'arrache. Et j'accompagnerai avec un verre de whisky. Un verre de whisky. Que je ne bois jamais. Je vous lance le défi, mes frères et sœurs. Je mangerai ma Bible page après page. Et j'accompagnerai avec un verre de whisky. Le verre fini. Voilà le défi. Montrez-moi un verset. Montrez-moi un verset où un disciple de Jésus-Christ a construit un temple. La Bible ne dit-elle pas en Éphésiens chapitre 2 verset 20 que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Montrez-moi un verset dans la Bible. Montrez-moi un seul verset où un disciple de Jésus-Christ a conçu un temple. Même Diotrephe, en 2 Jean 3, plutôt en 3 Jean, le chapitre unique de la troisième épître de Jean, même Diotrephe, qui avait fait l'église de sa propriété, n'a pas conçu le temple. Même Judas qui a vendu Jésus n'a pas conçu le temple avec l'argent. Aujourd'hui, construit des temples pour la gloire. Quelle gloire? C'est la gloire de la Mami Wata. C'est la gloire de Shekinah. Donc, si vous voyez un temple qui est construit et un faux pasteur met à la gloire, ou alors vous voyez cette nuit de gloire, c'est la nuit de la Mami Wata, la nuit de la Shekinah. C'est pour ça que Masolo Chinasi peut dire, quand il se met à prier, c'est pour ça que Masolo Chinasi peut dire ceci, quand il se met à prier, il a l'impression que l'huile coule sur ses cheveux et les cheveux commencent à s'allonger, à s'allonger, à s'allonger. Mais c'est la Mami Wata, il vous révèle ça, vous ne comprenez pas. C'est la gloire de la Shekinah, la Mami Wata. Les cheveux commencent à pousser alors que le Saint-Esprit nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux, mais un soi-disant homme de Dieu qui organise les nuits de gloire Shekinah, Mami Wata, vous dites que quand il prie, il a l'impression que les cheveux sont en train de pousser et c'est rempli d'huile. C'est la Mami Wata. Nous exposons ces choses. Et je parle selon que le Saint-Esprit me conduit. Souvenez-vous, au début de cette émission, j'ai dit, Seigneur Dieu, mets les paroles dans ma bouche. Donne-moi de dire ce que tu voudrais que les gens écoutent. Les gens n'aiment pas écouter les choses difficiles. Quand on commence à prêcher contre ces dimovores, ces pasteurs vampires, sorciers, adorateurs de la Mami Wata Shekinah, adorateurs de la gloire Shekinah, vous commencez à vous rebeller. Mais foi de ça, je pense que là, cette parenthèse est suffisamment ouverte. Retournons à la parole de Dieu pour voir le roi Osias. Pour voir le roi Osias, ce qui s'est passé. Comment il est tombé. Un roi qui pourtant a commencé à marcher avec Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Et pourquoi il a fini sa vie à 68 ans étant lépreux? Continuons à voir cela. Alors, relisons le verset 5, le verset qui m'a mené à ouvrir cette grande parenthèse. 2 Chronique chapitre 26, verset 5. C'est-à-dire le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Pendant la vie de Zacharie, lequel Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc le temps où tu t'appliques à rechercher l'Éternel, Dieu va te faire prospérer. Mais la prospérité pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est la prospérité sur le plan spirituel. Dieu augmente les dons spirituels. Dieu ouvre son trésor des bénédictions spirituelles sur toi. Tu as les dons tels que le don de parler en langue, le don de vision également, l'intelligence de vision, le don de miracles, le don de discernement des esprits, le don de parler en langue avec interprétation, le don de prophétie, le don de opérer les miracles. Voilà comment Dieu nous fait prospérer. Quand tu t'appliques à chercher Dieu, ma soeur, mon frère, Dieu te fait prospérer. Mais la prospérité de Dieu pour nous chrétiens, ce n'est pas l'or et l'argent. Ce n'est pas l'or et l'argent. Les faux pasteurs vous montrent que la prospérité c'est l'or et l'argent. Non, dans l'Ancien Testament c'était l'or et l'argent. Je vous ai toujours dit, un grand secret pour comprendre l'Ancien Testament, c'est de comprendre que, même pas l'Ancien Testament, un grand secret pour comprendre la Bible, c'est de savoir que les choses qui sont physiques dans l'Ancien Testament, comme le cas avec Chronique ou avec Ésaïe, dans le Nouveau Testament, ça a un parallèle sur le plan spirituel. C'est que la richesse dans l'Ancien Testament, en termes d'or, d'argent, de bétail, en termes physiques, matériels, dans le Nouveau Testament, c'est sur le plan spirituel. La Bible dit, béni soit Dieu, qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Voilà la bénédiction spirituelle. Donc, au temps d'Osias, au temps de l'Ancien Testament, d'Abraham, de Jacob, c'était l'or, l'argent, le bétail, les serviteurs, les servantes. Mais aujourd'hui, c'est des dons spirituels. Donc, un faux pasteur qui mélange les pédales est dans la confusion, qui vous fait croire que vous allez prospérer physiquement en ayant l'or et l'argent, qu'ils aillent vous lire Matthieu chapitre 6, où le Seigneur dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
des robes et détruisent, et les voleurs percent des robes. Jésus va vous faire prospérer avec l'or et l'argent. Et c'est le même Jésus qui vous dit en Matthieu chapitre 6 que ne vous amassez pas de l'or, de l'argent sur terre. Donc le Seigneur Jésus est celui qui prend les gens au piège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bénédiction, la prospérité, en termes, pour les chrétiens, c'est un terme de prospérité spirituelle. Les dons spirituels. Tu as la capacité de comprendre la parole de Dieu comme ça se passe autour de Jésus-Christ TV. Dieu soit loué pour ça. La gloire pas à Georges ou à Jésus-Christ TV, mais la gloire à Dieu. C'est ça, prospérer. Il y a des choses que tu commences à comprendre. Les yeux s'ouvrent. Tu commences à bien lire la Bible. Tu commences à te débarrasser du péché. C'est ça comment Dieu te fait prospérer. Donc, cessez de croire que la prospérité d'un chrétien, c'est un bon travail, une bonne épouse, une belle famille, des maisons, des voitures, des bijoux, des fringues. Attends, les homosexuels et tous les grands pécheurs aux États-Unis, ce sont les gens les plus riches. Alors si Dieu faisait prospérer les gens parce que vous êtes agréable à Dieu, ça veut dire que les francs-maçons, les homosexuels, les illuminati, les satanistes illuminati et francs-maçons et pédés homosexuels aux États-Unis ne prospéreraient pas, n'est-ce pas? Que les faux pasteurs cessent de vous mentir. Qu'ils cessent de vous mentir. Ces gens qui insultent Dieu, ces musulmans à Dubaï, en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ? Mais qui sont les hommes les plus riches du monde? N'est-ce pas les Arabes? N'est-ce pas ces Juifs qui font la magie juive, la cabale juive? Aux États-Unis, quels sont les hommes les plus riches? N'est-ce pas les gens de Hollywood qui font des films entraînant les gens en enfer, des musiques qui entraînent les gens en enfer? N'est-ce pas eux qui sont les plus prospères? Si un faux pasteur vous enseigne que vous allez être prospère, vous allez être riche, fermez la bouche en lui montrant les stars de Hollywood, les stars de la chanson, de la musique, du cinéma aux États-Unis, les stars du basketball, les stars du football en Europe. Voilà eux qui sont riches. Alors qu'ils adorent Satan, ils font la magie, ils font les pactes avec les démons. Ils sont riches. Conclusion, notre richesse à nous n'est pas en termes matériels. Ce n'est pas en termes physiques. Ce n'est pas en termes de l'argent, de l'or. Sinon, Jésus n'aurait pas dit en Matthieu chapitre 6 que ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne ou la rouille détruisent. Sinon, le Saint-Esprit n'aurait pas dit en 1 Timothée chapitre 6, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Parce que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de pièges. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que la prospérité du chrétien n'est pas des choses de la terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Les trésors qui sont au ciel, comparés à ces choses que vous prenez comme des trésors sur terre, si Dieu vous ouvrait un seul instant les yeux pour voir ce qu'il y a au ciel, vous allez commencer à jeter votre argent, votre or, vos trésors, vos maisons, vos voitures auxquelles vous vous confiez. Vous allez les jeter. Vous allez comprendre que c'est des excréments. C'est des faux sceptiques, vos richesses ici sur terre. Si Dieu vous ouvrait un seul instant les yeux pour voir ce qui se passe au ciel, vous vous rendiez compte que ce qu'il y a sur terre qui vous attire, qui attire même les chrétiens, même toi ma soeur qui m'écoute actuellement, toi mon frère qui m'écoute actuellement, tu te rendras compte que tout ça ce n'est que des faux sceptiques remplis d'asticots, de la pestilence, de la puanteur. Vous ferez comme on a vu, comment ces grands de la terre, ces riches de la terre, jeter leur or au rat, jeter leurs diamants, leurs bijoux, leur or, leur argent au rat et aux chauves-souris. Ayons la pensée du ciel, mes frères et sœurs. Vivons en ayant la pensée du ciel. Excusez-moi. Et vous voyez donc comment le mot prospérer peut nous amener à ouvrir une parenthèse. Dans l'Ancien Testament, Dieu les faisait prospérer physiquement. Pourquoi? Parce que Jésus, la plus grande prospérité qu'on peut avoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'était pas encore disponible. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Mais aujourd'hui, nous voyons comme il faut voir. Nous sommes dans la réalité et la réalité c'est en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous voyons?
Nous ne sommes pas encore retournés à Esaïe. Nous sommes toujours à Osias pour voir comment Osias a terminé sa vie. Donc quand il recherchait Dieu, Dieu le faisait prospérer. Et on voit comment au verset 6, deuxième chronique, verset 6, comment il s'est mis en guerre contre les Philistins, comment il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, il construisait des villes dans le territoire. Et on voit comment au verset 10, il bâtit les tours, déjà, même pas retournons au verset 8, comment il devint très puissant. Voilà, vous commencez à comprendre comment Osias a fini sa vie étant lépreux. Il devenait puissant. Ayant bâti cette chose. Le verset 8, les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Voilà. Ah. Tu commences à avoir 10 000 vues sur YouTube. Tu commences à avoir 100 000 vues, 200 000 vues sur Facebook. Ça commence à monter dans ta tête. Tu penses que tu es quelque chose. Tu commences à te vanter. Tu commences à t'enorgueillir. Nous ne sommes rien. À quoi sert-il, mes frères et sœurs, de gagner le monde entier si on perd son âme? J'ai toujours décidé, mes frères et sœurs, en servant le Seigneur, de vivre dans la simplicité, d'être abordable comme Jésus-Christ était abordable, d'être accessible, même si cela m'amène des frustrations. Parce que quand vous êtes simple, vous voyez, c'est un chrétien ou chrétienne commence à te monter sur la tête. On commence à te mépriser parce que tu es simple. C'est pour ça que les castanets et autres, les gardes-corps, les gens qui leur portent le sac. Mais moi-même, si on continue à me mépriser, parce que je suis accessible, parce que je suis simple, voilà ce qui se passe dans le corps de Christ. Quand vous mettez une barrière entre vous et les gens, là on vous respecte. Quand vous faites porter, on vous respecte. Quand on vous fait porter, vous avez déjà apporté vos sacs, on vous respecte. Mais quand vous êtes simple, comme Jésus a été simple, on crache sur vous, on vous méprise. Voilà, comme l'apôtre Paul le disait. Quand il est loin, dans ses écrits, il paraît dur, il paraît respectable, il paraît fort. Mais quand il est face à face au quotidien avec les chrétiens, il n'y a plus de respect. C'est la même chose. Mais cela ne doit pas nous décourager. Continuons à être humbles. Continuons à être simples, abordables, accessibles, même si cela va nous amener les gens à nous mépriser, à nous traiter comme moins que rien, mes frères. Donc, il devient puissant. Les Ammonites faisaient des présents. Il bâtit des tours, regardez, dans le désert. Regardez ce qu'il fit, les réalisations d'Osias. Il bâtit des tours. Comme aujourd'hui, ces pasteurs qui construisent des temples, ils remplissent des stades, ils font des choses. Bâtit des tours. Il creusa beaucoup de citernes. Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux dans les vallées, dans la plaine. Et des laboureurs. Et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. Et car il aimait l'agriculture. Il était puissant au verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maséja, et placés sous les ordres. Regardez ce qui se passe. Verset 14. Lisez tout ce chapitre en entier, mes frères et sœurs. Pour gagner le temps, je prends quelques morceaux choisis. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées. Voilà. Voilà le précurseur de la Silicon Valley. Voilà quelqu'un qui inventait déjà les machines. Tout cela va entraîner la chute, la mort du roi Osias par lèpre. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un inventeur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Voilà celui qui a inventé, qui a été le dévancier des chars à canon, des gros chars que nous avons aujourd'hui. Lui, il avait déjà des chars qui lançaient des flèches et de grosses pierres. Le verset 15 termine en disant: sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant.
jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Le verset 16 commence par mais. Ah, mes frères et sœurs, regardez tout ce qu'on a lu. Les réalisations extraordinaires, grandioses, grandement grandioses d'Ozias. Comment on décrit sa puissance. Comment on décrit comment il a marché toute la vie de Zacharie, excusez-moi, Zacharie, sa talent à faire ce qui plaît à Dieu. Il est devenu puissant, des grandes machines qu'il a inventées, des réalisations sur le plan agricultural et sur le plan hydraulique. Mais, verset 16, M-A-I-S, conjonction de coordination, qui montre le contraste. Quand vous lisez la Bible, vous lisez un récit. Quand vous arrivez à mais, soulignez le mais et prêtez attention à ce qui va suivre. Verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, soulignez lorsqu'il fut comment? Puissant. Voilà d'où est venue sa lèpre. La lèpre de Géasi, le serviteur du prophète Élisée, est venu à cause de la cupidité, l'amour de l'argent, la fraude, l'escroquerie, la rapine. Ça, c'est une source de la lèpre qui atteint les hommes de Dieu aujourd'hui. Voilà une autre source avec Ozias. C'est quoi? La grandeur. Avec les nuits de gloire. Il est devenu grand. On le porte. Il a un fauteuil où personne ne peut s'asseoir. En passant, c'est le fauteuil consacré à la Bami Wata Shekina. On doit porter son sac. Quand il passe, il faut que les gens se prosternent. On a vu des vidéos où on vous a montré derrière Jésus qui avait des vidéos où quand on passe entre, les gens doivent s'allonger face contre le terre pour ne pas le regarder. D'autres font des entrées avec des chevaux. Des chevaux. Un cortège de limousines avec des chevaux. Il fait l'entrée. Une entrée pompeuse et fanfaronne. Une entrée papale, impériale dans le temple de Mammon. Le temple de la gloire Shekinah. Regardez, ils deviennent grands. On voit que dans le cas de Géasi, la lèpre vient du fait qu'il a voulu vendre les choses de Dieu, telles que la guérison divine. Il a été escroc, menteur. La lèpre arrive. Dans le cas d'Ozias, qu'est-ce qu'on a? On voit, la lèpre vient du fait qu'il a d'abord, il a commencé avec Dieu. Il était humble, il faisait de grandes réalisations, il s'appliquait à chercher Dieu. Mais il est devenu grand, grand, grand. L'élévation. Son cœur s'éleva pour le Père. Verset 16. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, ce verset jusqu'à la fin de vos jours. Surtout ceux qui s'attellent à la prédication. C'est pour ça que vous pouvez voir ces jeunes qui se lèvent aujourd'hui, ces bébés spirituels, qui se lèvent sur Internet. Il a commencé à prêcher. À peine il a commencé à prêcher, vous voyez, il pense qu'il est devenu superstar. Et c'est pour cela que c'est live qu'ils vous font sur Facebook et sur YouTube, c'est des véritables séances de divertissement. Ils vous divertissent. Ce n'est pas la parole de Dieu pour vous secouer, pour vous amener à fuir le péché. C'est les séances de divertissement. Quand ils ont les directs sur YouTube, sur Facebook, les lives, c'est les lives du divertissement pour vous faire rire. C'est pour ça que vous devenez addict. Vous ne pouvez plus vous passer de leur direct. Parce que vous voulez rigoler. Quand vous avez fini de rigoler, de ricaner, au point où vous sortez de là avec les courbatures aux côtes, qu'est-ce que vous avez? Vous retournez vous voter dans la fornication, dans la masturbation, dans l'insoumission au mari, dans la fraude, dans le vol, le mensonge. Qu'est-ce qui vous a changé? Rien. Satan utilise ses bébés spirituels sur Internet pour vous divertir. Et vous ne comprenez pas cela. Vous ne comprenez pas cela. Vous ne comprenez pas cela. Mes frères, et continuons. Verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums, sur l'autel des parfums. Et si vous lisez la suite, il a voulu faire les fonctions qu'il ne devait pas faire.
Le voilà, il s'improvise souverain sacrificateur. Et vous pouvez voir ça à la suite. Et qu'est-ce que nous avons, mes frères et sœurs, comme leçon? Tu deviens grand, 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 mais il n'était pas permis de prêcher la parole de Dieu. Tu as escroqué les gens, tu penses que tu es grand. Regardez l'évangile diabolique du roi maintenant, du kingdom now. Ils vous disent qu'ils sont des rois. Ils vous disent on s'attaque aux rois. Ils veulent faire le copie-coller. Osias a voulu faire le copie-coller. Osias a voulu faire comme les autres. Il entra dans le temple pour brûler les parfums. Sur l'autel des parfums, le sacrificateur Azéras entre après lui avec 80 sacrificateurs l'éternel, homme courageux. Homme comment? Courageux. Il s'opposait. Qui s'opposait au roi Osias. Je lui dis, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire quand tu commets un péché. Vous voyez, derrière Jésus-Christ TV, notre mission est de dire à ces faux pasteurs, sortez du corps de Christ. Sortez du corps de Christ, le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Sortez. Vous n'appartenez pas au corps de Christ. Vous êtes des mercenaires. Sortez. Vous usurpez. Regardez. Nous avons le mot usurper. Il entra dans le temple. Il usurpa le rôle des sacrificateurs. Voilà le mot, l'usurpation dans ce contexte. Ces faux pasteurs qui s'improvisent, ils sont devenus puissants, ils sont devenus grands, ils usurpent les fonctions de prédicateurs. Ils en ont le corps de Christ, Dieu ne les connaît pas. Voilà la lèpre. Donc il y a deux choses. Quand ton cœur devient orgueilleux, tu te lèves, tu penses que tout est permis, tu penses que tu peux tout faire. Il y a d'autres même qui deviennent pasteurs, il a été grand dans le monde. Il a eu des grandes professions dans le monde. Et il se dit, bon voilà, une meilleure manière de passer à la retraite, c'est utiliser les grandes positions qu'il y a eu dans le monde pour s'improviser pasteur. Est-ce que vous pensez que l'histoire d'Osias, c'est par hasard? Dans toute histoire de l'Ancien Testament, nous pouvons tirer des leçons pour nous qui sommes parvenus à cette fin de temps dans le corps de Christ. Je vous l'ai toujours dit, quand vous lisez un passage dans l'Ancien Testament, demandez à Dieu, Seigneur Dieu, de quelle manière ce passage de l'Ancien Testament peut s'appliquer à nous dans le corps de Christ aujourd'hui et à moi particulièrement individuellement. Vous voyez, ces hommes courageux, où sont les Azarias aujourd'hui qui peuvent dénoncer l'homosexualité? La loi Chiappa en France, légitimant la pédophilie, le viol des bébés. Où est la ribambelle de tous les faux pasteurs d'Imovo de la région Saint-Denis à Paris? Où sont-ils? Où est Ivan Castalou pour dénoncer cela? Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans les loges franc-maçonniques avec ces gens. Leurs temples de gloire ne sont que les temples de loges maçonniques, les temples Shekinah, et il n'y a qu'un vernis de chrétienté au-dessus pour tromper les gens. Ils ont un contrat avec Satan pour entraîner la multitude en enfer. Et en retour, Satan leur donne des salaires pourris, l'argent pourri, pestilentiel, fécal, des biens temporaires de ce monde, de la gloire temporaire. Allez. Verset 19. La colère s'empara d'Osias. Osias est devenu grand. Il s'est senti confronté. Il dit, mais vous osez confronter moi le grand roi Osias? Alors la colère, verset 19, s'empara d'Osias, qui tenait dans sa soie à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, homme courageux, soulignez bien homme courageux, au verset 17, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Près de l'autel des parfums. Vous pouvez lire la suite. Et il a dit le roi, verset 21.
Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous devez vivre aux abords des villes. Vous ne devez pas vivre là où il y a des hommes normaux. Il demeura dans une maison écartée car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce qui nous a fait ouvrir cette grande parenthèse. Nous ne sommes qu'au verset 1 du premier chapitre du jour dans cette étude merveilleuse du livre merveilleux d'Ésaïe. Donc vous voyez comment Ésaïe nous a mené à ouvrir cette grande parenthèse à cause du statut de lépreux d'Osias. Et la lèpre s'oppose à la sainteté de l'Éternel, à la sanctification qui est le thème de ce chapitre 6. Dieu est saint, 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 il est saint. Comme on va voir, les séraphins criaient au verset 3 tout à l'heure. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.